au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu qui nous a promis le Saint-Esprit. Et tu as déversé sur ton Église l'Esprit de feu et de feu, le Saint-Esprit. Merci pour ces dons merveilleux que tu nous as donnés. Ces dons avec lesquels nous vivons aujourd'hui. Ces dons avec lesquels nous marchons aujourd'hui. Ces dons avec lesquels nous faisons des projets aujourd'hui. Ces dons avec lesquels l'Église est victorieuse. Béni sois-tu Saint-Esprit pour ta présence. Merci de nous visiter sur notre puissance et de communiquer ta grâce à ceux qui en ont besoin au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de ce que tu vas glorifier encore le Seigneur Jésus dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce matin, c'est se préparer pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Alors, se préparer pour recevoir le Saint-Esprit. Je ne peux pas tout enseigner aujourd'hui, mais suivons seulement. Excellent peuple de la maison royale de Christ pour toute les nations. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Ce n'est pas une vie charnelle, mais c'est une vie au-delà du charnel. Une vie surnaturelle que l'homme charnel, tout seul, ne peut vivre. Notre intelligence et notre force sont impuissantes pour aplanir les montagnes d'adversité qui se présentent dans notre marche chrétienne. Pour vivre une vie chrétienne victorieuse, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Pour cela, dans mon premier point, je vais enseigner sur la vie chrétienne et la place du Saint-Esprit. Amen. Alors, prenons nos Bibles dans Jean chapitre 16, le verset 13. Jean chapitre 13, et 16, le verset 13. Et Zacharie 4, le verset 6. Jean 16, le verset 13. Je lui nous demande de vous lire la parole de Dieu. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La vie chrétienne, bien-aimée, ne peut être vécue sans la présence et l'assistance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui parlent du Saint-Esprit, mais qui n'ont jamais fait l'expérience du Saint-Esprit. La vie du chrétien est née de nouveau, c'est une vie remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Le défi de la vie chrétienne victorieuse ne peut être relevé que par l'aide du Saint-Esprit. Personne ne peut mener
ce que nous ne pouvons pas faire humainement par là. Amen. C'est pourquoi ce matin, l'Esprit de Dieu va prophétiser sur cette assemblée. L'Esprit de Dieu va prophétiser sur toi qui l'écoutes. Sois prêt pour recevoir la prophétie qui vient de Dieu pour toi. Je lis Zacharie chapitre 1, le verset 16 à 17. Zacharie chapitre 1, verset 16 à 17. C'est la parole que l'Éternel nous donne en ce temps de Pentecôte. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie. Et le corbeau sera entendu sur Jérusalem. Et le corbeau sera entendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Dieu viendra sur ceux et celles qui seront prêts. Dieu promet de nouvelles et de belles choses à nous qui sommes ses enfants. Et nous devons nous préparer notre cœur à recevoir le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne vient pas dans n'importe quel cœur. Nous devons préparer nos cœurs. Nous devons pardonner. Nous devons manifester l'amour. Nous devons chasser les péchés de notre cœur pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Nous devons mettre notre vie en règle pour recevoir l'Esprit de Dieu. Dieu est en train de te parler. Il dit, il viendra sur ceux qui sont prêts, qui auront défriché un champ nouveau. Dieu viendra sur vous qui avez défriché un champ nouveau. Dieu viendra sur tous ceux et celles qui lui obéissent et qui veulent de tout leur cœur marcher dans les grâces du Seigneur Jésus. Dieu te parle. Il va révéler son action dans ta vie. Il va t'accorder la paix dans ton cœur, la paix dans ton foyer, la paix dans ta maison, la paix dans ton travail, la paix dans tes projets, la paix dans tes activités. Dieu aura compassion de toi. Il va poser son regard de compassion sur toi. Ainsi parle l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Dieu va rebâtir ta vie. Dieu va restaurer ta vie. Toi qui se lamentes, toi qui gémis de la situation actuelle, toi qui vois les portes bloquées, fermées partout, toi qui ne vois aucune issue pour tes projets. Mais Dieu dit, il va rebâtir ta vie. Il va rebâtir tes projets. Il va rebâtir tous tes souhaits. Et non seulement il va rebâtir, mais il va restaurer. Il va restaurer ce que
ton échec. Dieu va restaurer les portes qui sont fermées. Dieu va tout restaurer dans ta vie. Dieu va chasser. Écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. Dieu va chasser tout occupant illégal. Tout occupant illégal dans ta vie. Dieu va chasser tout occupant illégal dans ton cœur. De même que les étrangers qui souillent ta maison. Car ton corps est destiné à être le temple du Saint-Esprit. Dieu, par son esprit, va te visiter et enlever tout occupant illégal dans ton cœur, dans ta maison, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Dieu va mesurer pour toi sa récompense. Dieu va mesurer pour toi ta récompense. Dieu va mesurer pour toi une portion de son esprit et te l'envoyer en abondance. Tout ce qui désire faire une expérience avec le Saint-Esprit, le mois de mai est un mois idéal pour que tu puisses faire une expérience avec le Saint-Esprit. Le mois de mai est un mois idéal pour que tu puisses parler avec le Saint-Esprit. Le mois de mai est un mois idéal pour que tu puisses vivre sous la lumière du Saint-Esprit. Le mois de mai est un mois idéal pour que tu puisses être conduit par le Saint-Esprit. Le mois de mai est un mois idéal pour que tu puisses être consolé par le Saint-Esprit. Le mois de mai est le mois idéal pour que tu puisses être béni par le Saint-Esprit. Le Dieu des cieux répandra des eaux sur ton sol altéré. Des ruisseaux sur ta terre desséchée. Le Saint-Esprit va faire avec toi une nouvelle expérience. Quand tu ne connaîtras plus le désert. Parce que c'est lui, le Dieu qui amène de l'eau dans le désert. Dieu enverra de l'eau dans le désert. Dieu enverra de l'eau sur ta terre desséchée. En toi, tu n'auras pas une situation desséchée. Parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre pour envoyer ton esprit pour te restaurer. Alléluia. Dieu répandra sur toi son esprit. Dieu répandra sur toi son esprit. L'esprit de la vie, le Dieu est venu et il est déjà arrivé. Et je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vont tirer la naissance. Cette église est une église préparée à des prophéties, à des visions, à des anges. Recevez le Saint-Esprit et vous serez des anges. Vous serez des visions et les jeunes filles, les jeunes garçons prophétiseront. Quel est le plan du Saint-Esprit? Quel est le plan du Saint-Esprit pour toi? Quelle est la vision du Saint-Esprit pour toi? Dieu répandra son esprit sur tout peuple, sur toute race. Le temps est arrivé de recevoir le Saint-Esprit. Il répandra sa bénédiction sur
Amen. Alléluia. Alléluia. L'Éternel des armées célestes, le Dieu du pouvoir en toutes circonstances, dit que ta vie débordera. Ta vie débordera de nouveau de prospérité. Ta vie débordera de nouveau. Le temps que tu as promis, c'est temps de sécheresse. C'est temps de manque est fini. Ce matin, reçois l'esprit d'abondance. L'esprit d'abondance. L'esprit d'abondance. L'esprit de prospérité. Au nom de Jésus. Je vois l'abondance dans ta maison. Je vois la prospérité dans ta maison. Je vois l'abondance dans ta maison. Je vois que ta maison est remplie de biens. Ta maison est remplie de biens. Le Seigneur restaurera. Le Seigneur restaurera. Le Seigneur restaurera. Le Seigneur restaurera. Je vois ta maison restaurée. Je vois la maison restaurée. Je vois les entreprises restaurées. Je vois les projets de travail restaurés. Je vois la vie restaurée. Je vois ton entreprise restaurée. Je vois ton travail restauré. Je vois ton énergie restaurée. Je vois ta vision restaurée. Je vois la vie de Dieu qui restaure, qui restaure, qui restaure, qui restaure, qui restaure, qui restaure. Au nom de Jésus-Christ. Merci, merci. Ce mois de mai 2024 est un mois de puissance. C'est un mois de puissance. Un mois de puissance. Ce n'est pas la force, ni pas la puissance, c'est mon esprit. Le Saint-Esprit va se mouvoir. Il va se mouvoir dans ta vie. Là où Dieu est limité, tout sera illimité au nom de Jésus-Christ. Le temps est venu. Ce mois de mai 2024 est un mois de puissance. C'est un mois de victoire pour toi. Un mois de victoire. Un mois de victoire. Un mois de l'onction. Un mois de l'onction. Un mois de l'onction. Ce mois de mai est un mois de consolation. De consolation. De consolation. Ce mois de consolation. Dieu vient visiter son peuple. Dieu vient visiter son peuple. Et sur les larmes. Nous avons pleuré, mais ce mois, Dieu nous donne la consolation. Dieu nous donne la consolation. Parce que son esprit est un esprit de consolation. Son esprit est un esprit de consolation. Recevons la consolation du Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus. Oui, ce mois est un mois où le Saint-Esprit va pouvoir agir. Oh, Makarosaka. Yendelebo. Rakatarose. Le Dieu des cieux va apporter la consolation. J'ai dit, le Dieu des cieux va apporter la consolation. La consolation au sein de la maison de Christ pour toute nation. La consolation dans nos vies. La consolation dans les familles. Partout, ainsi que de l'abondance. Et toi, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Le Saint-Esprit va visiter la jeunesse. Le Saint-Esprit va déjouer le plan du diable sur la jeunesse. Le Saint-Esprit va déjouer le projet de délinquance au sein de la jeunesse de Jésus-Christ. Et quand les croyances qui étaient confisquées par le diable sera relâchée. Au nom de Jésus. Au nom de
nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Jeunesse qui ne manquera de rien. Jeunesse qui ne manquera de rien. Alléluia. Dieu dit qu'il nous a choisis de nouveau. Il viendra, sa main s'est retirée de nous. Je parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Sa mère a laissé faire dans nos vies. C'est comme si nous étions perdus. C'est comme si nous n'avons plus de Dieu. Mais l'Esprit du Seigneur me dit ce matin, me dit qu'il nous a choisis de nouveau. Dieu nous a choisis de nouveau. Dieu nous a choisis de nouveau et qu'il ne nous délaissera pas. Qu'il nous exaucera. Oui, nous serons exaucés. Chaque prière que tu feras sera exaucée. Et que Dieu, dans son amour, te dit ce matin qu'il ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Il faut croire à cette prophétie bien-aimée de tout ton cœur. De tout ton cœur. Et Dieu accomplira son miracle dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Et dit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, très fort le Seigneur. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin.